Marie, légende hongroise, premier titre, Une histoire d'amour. Un film de 1932 de Paul Fejós qui signe également le scénario, avec dans les rôles principaux Annabella, Germaine Osset, Steven Géret. Le sujet: Annabella, séduite puis abandonnée, donne naissance à une fille que l'assistance publique lui enlève. Devenue folle, elle jure de se venger de la Madone qui n'a pas daigné la protéger. Mais elle meurt devant l'autel. Annabella a repris au paradis ses occupations et préserve la vertu des jeunes hongroises. Notre avis: ce film, tourné intégralement en Hongrie, a été réalisé en 5 versions, comme c'était l'usage à l'époque lorsqu'on voulait faire une production internationale, le doublage ne donnant pas de bons résultats. C'est ainsi que nous avons une version hongroise, roumaine, allemande, anglaise et française. Marie, légende hongroise, fait partie de ces films qui sont surcotés par la critique officielle, la critique académique des gauchistes institutionnels. Nous sommes sommés d'aimer ce film en raison d'une part de la personnalité du réalisateur scénariste Paul Fejós et d'autre part parce qu'il s'agit d'un film engagé, comme l'on dit, enfin comme ils disent, qui est un plaidoyer contre l'intolérance, etc., etc. Paul Fejós est un intellectuel hongrois qui a tourné à Hollywood un certain nombre de films à gros budget. On lui doit notamment une version française de Big House avec Charles Boyer et qui, à l'aube des années 30, reviendra en Europe. Il tournera quelques films français, L'amour à l'américaine en 1931, Un Fantomas en 1932, assez discutable d'ailleurs. Donc ensuite Marie, légende hongroise, et enfin un film français, Gardez le sourire, où il retrouvera d'ailleurs Annabella. Quant au film proprement dit, que l'on présente complaisamment comme étant un petit conte de poésie naïve, et qui n'est en réalité qu'un film à thèse, un film donc démonstratif, un film moralisateur, c'est un prêche d'1h30, un prêche socialiste contre l'intolérance, etc., etc. Rares sont les films à thèse qui arrivent à nous intéresser à la petite histoire qui sert de prétexte au message politique que le spectateur doit ingurgiter. Et la règle se confirme avec Marie, légende hongroise, qui est une petite histoire progressiste et vaguement anti-catholique, qui est construite d'une manière assez maladroite et qui n'arrive pas à retenir l'attention du spectateur. Et dans sa forme même, le film est assez critiquable car Paul Fejós a en réalité ici réalisé un film muet, illustré par quelques dialogues et quelques bruitages. Certes, en 1932, bon nombre de réalisateurs ont des difficultés encore à maîtriser la nouvelle narration cinématographique des films parlants et sonores, mais ce n'est pas le cas de Paul Fejós, qui est un réalisateur qui a tourné à Hollywood et qui connaît les règles de la narration cinématographique conventionnelle. Non, il s'agit ici plutôt d'un parti pris esthétique assez prétentieux. Ajoutons à cela un récit linéaire et très lent. Alors, évidemment, l'œil contemporain est habitué à un montage rapide et dynamique, et il est vrai que la lenteur au cinéma n'est pas un défaut, mais ici, elle ne fait que renforcer le sentiment d'ennui du spectateur. Et il n'y a guère que l'interprétation d'Annabella pour nous tirer d'une certaine somnolence. Oui, comme le disait François Vineuil, Annabella, elle est encore dans la période de sa carrière où elle a un jeu naturel, naïf, tout à fait charmant. C'est l'actrice de René Clair dans Le Million en 1931, et d'ailleurs qu'elle retrouvera l'année suivante, en 1933, dans le très bon 14 juillet.